Bonjour, bienvenue sur Magic Trade où nous testons ce deck Valakut. Alors on va essayer de faire mieux que la première partie où j'ai été en dessous de tout. Je suis parti trop tôt alors j'avais parti gagner. Donc en face j'ai un GR Tron. Donc là j'ai mes tuteurs. Il n'y a pas de souci. Je continue comme ça. Ah non non mais là j'ai pas été bon. Donc comment se joue le deck Valakut? Le deck Valakut c'est un deck qui va ramper pour pouvoir jouer cette carte qui s'appelle Space Shift, donc change-lui en français, et cette carte va nous permettre d'aller chercher plein de terrains, enfin de sacrifier un nombre de terrains et chercher les mêmes dans notre bibliothèque. Et on va aller chercher un Valakut, et avec ce Valakut, on va quand on a 5 montagnes, qu'une sixième arrive en jeu, il y a un effet qui part dans la pile, et cet effet permet de mettre 3 points de dégâts à un joueur ou à une créature. Donc quand on joue Valakut, c'est ce qu'on essaye d'aller chercher, en même temps d'aller chercher 7 terrains dont un Valakut pour que l'adversaire prenne directement 8 points de dégâts. 18 points de dégâts. Valakut, faut connaître la table de 18 par cœur. Parce qu'on met les 7 terrains, on met 18 points, 8 terrains, on peut mettre 36 points, etc. Alors là, je vais essayer de me concentrer parce que j'avais une super vidéo tout à l'heure et je l'ai niqué en jouant comme une tâche, hein, il n'y a pas d'autre mot. Alors que j'ai fait un tournoi hier soir avec ce deck, je m'en suis pas trop mal tiré, hein, j'ai fait 2-2, enfin bon, la première j'étais tellement mauvais, mon adversaire tellement patiente que je lui ai laissé, même si je l'avais gagné sur table. Mais bon, vu les nombres de misplays que j'ai fait, la patience qu'il a eu, c'était un minimum. Par contre là, lui, il va beaucoup plus partir plus vite que tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il va avoir son triptyque Valakut bien plus tôt que nous. Et nous, on n'a pas de cryptique commande, on a un lisier de charme, ça peut nous aider. Par contre, c'est un joueur qui sait jouer parce qu'il n'est pas descendu au-dessous de 20. Bien joué. Alors, depuis qu'ils ont changé ça, faut cliquer. Je vais aller chercher une île, évidemment. Ah, c'est pas plus mal, je vais en jouer une deuxième. Voilà, bon, pour l'instant, c'est pas si mal. Si nous jouons une vorme, on s'en fout un peu. On est obligé de monter à... Là, on est obligé de monter à 8 terrains, donc il nous en manque 3. Mais j'ai un Pierre from Deep. Ouais, voilà, il a tout le monde. Bon. 2. Tiens, il cherche quelque chose. On lui contre ça ou pas? Urzamin, Urzatower, Urzaplan, pourtant il a tout, je comprends pas. Pourquoi il a... Ah oui, parce que oui, il a joué pour 2. Ok. Donc il va piocher. Là, celle-là, si on la gagne, on a de la chance. Ouais, il cherche quelque chose. Notre adversaire cherche quelque chose. Il a 5, il peut pas jouer la Vorme encore tout de suite. Voilà. Bon, il l'a trouvé, ça va. Bon. La première, j'ai vraiment été mauvais. J'avais une bonne vidéo en plus. Ah, quel con. 2, 3, il peut la sacrifier. Après, il peut la reposer, donc vaut mieux que je... Ouais, il cherche la caverne of Soul. Bon, on va lui laisser sacrifier. Et il va aller chercher un autre terrain, là, sur ce coup-ci. Il va les avoir, ces patates. Voilà. Et il va la jouer maintenant. Alors, eh ben c'est pas grave. Nous, on va chercher aussi. On va chercher aussi. Ah, cryptic commande. Youpi. Ok, on va le garder. Ça, moi, bon, peut-être que j'ai tort, mais je vais pas aller jusque là. Je mets les cartes dans n'importe quel autre, parce que de toute façon, on passe notre vie à mélanger notre bibliothèque. Un terrain. Non, est-ce que j'aurais dû jouer mon Easy Charm tout à l'heure? 1, 2, 3, 4. Ah, j'aurais peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, j'ai peut-être mal joué. Non, il peut pas me jouer un Carn et une Wurm en même temps quand même. Ouais, c'est bien dommage cette première vidéo. Bon,
Apparemment, on tient encore le choc. 3-6. Il nous manque 2 landes. Il nous manque 2 landes, mais on va gagner un tour. Si c'est le Worm, on la laisse passer. Si c'est Karn, on le met par terre. Ok, Worm c'est bon. On va lui faire un peu peur. Hop, hop. Alors, je vais... Voilà. Ce que j'aime bien dans le charme d'Isée, c'est justement cette possibilité d'avoir plusieurs choses, enfin de pouvoir choisir les différents effets, soit le contre ou sortir une créature. Bon là, j'ai pas trop de choix, il me faut un terrain, il faut que je garde le cryptique, et puis il faut que je garde un space shift, donc comme on dit. Alors qui nous attaque, on s'en fout un peu, hein. Franchement on s'en fout un peu, parce que là on est obligé de lui mettre 36, donc il n'y a pas le choix, il nous faut 8 terrains, et évidemment avec un peu, et là on les a. Donc normalement, celle-là, si je fais pas la même connerie que tout à l'heure, elle est pour nous. Alors, je vais pas aller chercher ma breeding pool. Je vais pas prendre 2 parce que de toute façon elle ne se relèvera pas. 1, 3, 6, non, 4, 8. On a 1, 4, 8, ouais. On a nos 8 terrains, voilà. Et on a notre commandement cryptique. Donc normalement, c'est bon pour nous. À moins qu'il y ait une réponse à... Là, on lui met 36, donc on va le laisser attaquer. On va attendre qu'est-ce qu'il peut avoir comme réponse. S'il a que des terrains incolores, il peut jouer que des bébêtes. Donc viens m'attaquer, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que tu fais derrière? Est-ce que tu lances quelque chose? Est-ce que tu castes quelque chose? Encore une Wurm? Ouais, bon. Bon. Alors, qu'est-ce qui arrive là à 2? Ah, ça par contre, j'en veux pas. Euh... Chose target permanent. Ouais, celui-là, allez. Alors, je vais payer. Je lui contre son Oblivion Stone. Et je lui renvoie une carte dans sa main. Ok. Bon, là, concentré, Beaumont. Ah, va paniquer la vidéo, encore une fois. Alors, bon, il est full tap. Généralement, quand je joue contre un bleu, je mets tous les manas en pulse, tous les manas bleus, et je garde un contre. Bon, là, pas la peine. De toute façon, il n'aurait pas pu contrer. Hop. Hop. Alors, sur MTGO, pour savoir si on a bien sacrifié tous les landes, on clique dessus jusqu'à temps que l'effet se termine. Parce que vous voyez, des fois, le bandeau vert, on le voit pas bien autour des landes. Voilà. Alors, je vais chercher un premier Valakut, un deuxième Valakut, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, normalement, c'est bon, 6 montagnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, elle a pas pris celle-là. Voilà. Évidemment, ça sert à rien de payer 2 points de vie parce que de toute façon, vos terrains, ils arrivent engagés. Et là, voilà, vous voyez, les Valakut se sont déclenchés. Donc, je vais mettre 3 dégâts à mon adversaire pour chaque capacité. Parce que le terrain Valakut, vous voyez, quand vous avez 5 montagnes et Valakut sur le board, et ben, la prochaine montagne que vous mettez met 3 points à l'adversaire. Or, comment dire, or Space Shift fait arriver tous ces terrains en même temps. Et dans ce cas-là, quand les terrains arrivent en même temps, la capacité fonctionne. Voilà. Donc, oui, je veux que mon adversaire prenne 3. Oui, je veux que mon adversaire prenne 3. Oui, je veux...
Adversaire prenne 3. Oui, je veux que mon adversaire prenne 3. Oui, je veux que mon adversaire prenne 3. Oui, je veux que mon adversaire prenne 3. Oui. Bon, c'est un peu fastidieux. Alors, il paraît qu'il y a une boucle qui permet de le faire automatiquement sur MTGO. Là, mais j'ai pas cherché, j'ai pas demandé. Ça prend pas tant de ça, faut pas exagérer non plus. Voilà. Ok. Yes. Yes. Voilà. Bon, ça aussi, ça va nous prendre un peu de temps. Donc finalement, notre liste old school, elle a encore pas mal de restes. Hein. Donc c'est une liste old cool. La blague de vieux. Et puis voilà. Donc, après, c'est vrai que pour son GR-Tron, bon, GR-Tron a un peu disparu des top 8 quand même. Ouais. Bon, petit match bien sympa. N'hésitez pas à commenter l'article évidemment, à venir sur le site quand j'aurai réussi à mettre le lien parce que Facebook et moi on n'est pas des grands copains. Allez, je vous retrouve sur une autre vidéo. Merci d'avoir suivi.